Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire encore une vidéo sur Clash Royale. Alors encore, vous en verrez certainement une, mais j'en ai déjà fait 4 et à chaque fois, elles étaient ratées, donc je la refais. Alors cette vidéo, c'est sur un deck troll composé de tous les bâtiments que j'utilise contre les amis qui arrivent sur le jeu qui sont encore bas level pour pas les décourager, leur montrer que c'est marrant. Donc j'ai fait une première partie contre Clément qui s'appelle La Truffe. Je voulais jouer contre lui. Et quelqu'un dans le clan a accepté à sa place, il était niveau 7. Il s'appelle Cyclonius. Et la vidéo est absolument géniale. Voilà, c'est celle-ci. Alors, niveau 6, pardon. Donc je n'y croyais pas du tout, hein. J'étais même un petit peu énervé du coup de perdre 3 minutes avant de pouvoir réaffronter mon ami. Vous allez voir que ça va pas du tout se passer comme prévu. Et que finalement ce deck a peut-être du potentiel. Alors il y a plusieurs techniques avec ce deck, parce que je l'avais un petit peu essayé avant. L'arc X étant votre ressource principale de victoire, parce que c'est le seul à pouvoir attaquer avec les casernes, mais c'est un petit peu chaud, les tours adverses. Donc le but c'est de le protéger au maximum. Le mieux étant de le mettre au milieu, là où est la tour de l'enfer, et de mettre un bâtiment à droite, un bâtiment à gauche, de préférence une Tesla, et une bombe tower, pour la protéger. L'arc X, hein, le protéger, pardon. Donc au début, n'utilisez pas l'arc X, essayez de défendre. Parce que ce deck étant extrêmement coûteux et difficile à utiliser, il vaut mieux attendre le x2 élixir, donc après 2 minutes, ou 1 minute, pardon, pour pouvoir faire ça. Donc là, parce que vous voyez, là j'en mets un, et je fais la plus grosse erreur de ma vie. Enfin, n'exagérons rien, mais il se fait défoncer par 2 coups de mini PK, donc c'est vraiment pas optimal. Hop. Alors ensuite, si le mec a des sortes de foudre, vous êtes mal. Hein. Parce qu'honnêtement, les sortes de foudre, il vous défonce votre bâtiment, les one-shots, c'est les haut niveau, le sort de foudre, vous êtes pas bien. Je vous montrerai après 2 gameplays de mon chef de clan, qui a vu ma vidéo, a trouvé ça hyper drôle et a fait une variante, pas full bâtiment, mais presque, en rajoutant des flèches, un goblin barrel pour avoir plus d'attaque, et un sort de freeze pour défendre l'arc X. Vous allez voir, ça marche juste trop bien, j'ai hâte d'essayer ça. Là en ce moment, je viens de passer arène 5, donc pour le moment, je n'attaque pas, en attendant qu'il y ait des sorciers dans le magasin, pour pouvoir en acheter. Je suis en train d'économiser, je suis à 900 d'or, comme ça. Comme ça, j'aurai les sorciers, et ensuite j'attaquerai tant pis si je baisse. Mais je veux absolument les sorciers, sachant que dans mon clan, personne ne peut en donner encore. Parce qu'on est que seul, 2 à être en arène 5, et mon chef n'en a pas encore eu. Hop. Donc ça continue, hein, cette bataille est extrêmement longue. Mais c'est vraiment magnifique à la fin. Vous allez voir le travail de monstre que va faire l'arc X. Voilà, plus que 30 secondes avant l'overtime. On continue de défendre, hein. J'en mets un arc X en bas à gauche pour vraiment arriver dans l'overtime et défendre contre cette horde de trucs, parce qu'il jouait quand même un deck Zo. Donc c'est pas mal contre la bomb tower et les défenses, mais la tour de l'enfer ne sert à rien du coup. Donc l'arc X clairement fait le taf, hein, que ce soit offensivement ou défensivement. Ça coûte cher, mais c'est clairement la meilleure défense, sachant qu'en plus il a été nerf. Avant il faisait bien plus de dégâts, il pouvait attaquer les unités aériennes aussi. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc on rentre dans l'overtime, c'est-à-dire qu'il dure 180 secondes maintenant, avant c'était 60. Heureusement, c'est beaucoup mieux comme ça. Hop. On commence à faire une petite ville là. On se fait 5 bâtiments. 6 désormais. Dites-moi hein, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur Clash Royale. Hein. Ce jeu vient de sortir, donc je pense qu'il y aura un petit peu de hype. Moi je joue depuis un certain temps parce que je l'ai trouvé sur un site un peu non officiel. C'est pas du piratage non plus. Donc je joue depuis 2 semaines. Et il est sorti officiellement aujourd'hui. Hop. Donc ici il va venir le moment fatidique. Donc là clairement mettre un mini PK contre une tour de l'enfer c'est pas génial. Heureusement pour lui, ah aussi, il s'est fait défoncer. Donc il faut arriver à, au moment où on sort l'arc X, avoir des défenses entre les deux arc X pour le protéger. Mais c'est très très difficile
de faire ça et en plus de défendre. Hop, donc vous allez voir que ma protection sera un petit peu primaire. Et ça va quand même marcher. Pour le moment, je joue très défensif en attendant l'ouverture. Et là, c'est le moment. Il vient de dépenser pas mal d'élixir et en plus de mettre ses unités aériennes, l'Arkix va faire un boulot monstrueux. Regardez, quand il commence à attaquer, je le protège avec une Tesla et une tour de l'enfer. Hop, il ne se rend compte de rien, il lance son armée de squelettes à gauche alors que l'Arkix continue de mitrailler. Hop, que 700 PV, 500 PV, 400 PV. Non, c'est 2 millions, mais c'est trop tard. La Tesla est là pour défendre. Et le bomber ne suffira pas. C'était juste magnifique. J'ai adoré ce combat. Donc après ce combat, je l'ai présenté au clan. Oups, excusez-moi. Donc je l'ai présenté au clan. N'hésitez pas à venir, d'ailleurs c'est un clan anglais, mais il y a pas mal de Français, notamment des Québécois. Donc c'est très sympathique en plus. Alors, attendez juste un petit peu que je les retrouve. Zigai Eli. Ok, le premier. Donc vous pouvez voir dans son deck qu'il a adopté 3 nouvelles choses. Il a gardé le canon, l'Arkix, la tour de gobelin, enfin la hutte de gobelin. Excuse-moi, je joue en anglais, du coup je connais pas encore les noms français des trucs. La bomb tower, donc une tour de bombe, j'imagine. Mais il a ajouté ensuite un sort de freeze, un sort de flèche. Flèche, je suis pas certain que ce soit très bon, parce que franchement la bomb tower ça suffit. Je mettrais peut-être une Tesla à la place de la flèche, honnêtement. Mais surtout Goblin Barrel et freeze. Pouvoir protéger l'Arkix et faire plus de dégâts autour. Et finalement, je suis persuadé que ce deck troll peut être bon, voire viable. Je suis persuadé. Hop. J'ai hâte de voir ça en tout cas. C'est vrai que pour moi, quand on fait un deck troll, on le fait jusqu'au bout. C'est un petit peu dommage de mettre 6 bâtiments et pas le reste. Après, si ça marche vraiment, pourquoi pas. Hein. Moi j'aime bien troll, alors... c'est toujours drôle d'essayer de détourner. Hop. J'espère que cette fois-ci on entendra clairement ma voix parce que mon enregistreur c'est AZ Recorder, je sais pas quoi, quelque chose comme ça, ouais. Enregistre le son de ma voix mais enregistre énormément, même quand le son est super bas, le son de mon portable. Donc là je l'ai mis vraiment au minimum le son de mon portable et j'espère que ça marchera. Hop, donc j'ai appelé ce deck le Tower Defense, hein. Même si celui-ci est une variante. Vous allez voir que mon chef va super bien jouer. Il a 1700 trophées je crois, donc c'est pas facile quand même. On n'est pas encore des pros sur ce jeu, mais pas facile. Excusez-moi. Il n'a pas encore essayé l'Arkix. Honnêtement, moi au dernier gameplay à la fin l'Arkix a défoncé la tour mais j'avais plus de place et du coup je l'ai mis à droite. Mais si vous pouvez vraiment mettez-le au milieu parce qu'il arrivera à toucher les 2 tours. Et sachant que la vie de l'Arkix s'il n'est pas attaqué peut finir une tour et il reste encore de sa vie, bah, ça veut dire qu'il attaquera ensuite la 2e tour. Pour faire vraiment un carnage optimal. Donc le mieux, le must, c'est de mettre l'Arkix au milieu, de mettre une tour à droite, une tour à gauche, pas collé, hein, à droite, à gauche, comme ça s'il y a un sort de foudre, bah, ça ne touchera pas les 3. C'est vraiment le must. Ça défendra, mais ça ne sera pas vulnérable. Donc vous voyez que là l'Arkix c'est vraiment un bon petit taf, hein, il enlève déjà la moitié de la vie à la tour. Donc vraiment pas mal. Il essaie de mettre une boule de feu, l'adversaire c'est la Tesla. C'est bizarre, il est niveau 7, il sait pas encore que la Tesla, lorsqu'elle n'attaque pas, est inciblable par des sorts vu qu'elle est sous la terre. Hop, donc là malheureusement l'Arkix focus le géant, c'est dommage, il aurait certainement fini s'il avait focus le bon. Donc un Arkix un peu gâché en somme, surtout que la tour de l'enfer a détruit le géant. Hop, donc c'est chaud, on est déjà dans l'overtime. Hein. Plus que 40 secondes. Pour finir. Il n'y a pas encore le sort de freeze dans celui-ci. Je vais vous montrer le deuxième gameplay juste après. Il y a le sort de freeze et franchement, il a tellement bien joué. C'était magnifique.
Hop les. Donc voilà, la Tesla pour défendre l'Arkix. C'est vraiment le bâtiment qui fait le plus de dégâts en quelques secondes. Et là, il mitraille. Et il finit tranquillou. C'était pas un finish extraordinaire, mais ça reste déjà pas mal de gagner contre un niveau 7. Hein. Moi, c'était un niveau 6 et j'étais déjà super content. Donc, maintenant, l'autre. Enfin, déjà, je vais voir si dans son deck... Non, il l'a pas gardé. Mais l'autre deck... Hop. Alors ça, c'est juste somptueux. Niveau 8, rendez-vous compte, niveau 8, ça rigole plus, là. Niveau 8 avec des sorciers niveau 4, je ne m'abuse. Et surtout le sort de foudre. Le plus gros counter du deck. Et vous allez voir qu'il va réussir à s'en sortir. Donc, petite modification avec le sort de freeze. Qui veut dire remplacer je ne sais pas trop quoi, on le verra bien. Hop. Donc il commence, hein, au début c'est vraiment on posait un petit peu de tout au milieu. Ouais, vous pouvez voir que le canon c'est juste one shot. C'est vraiment le sort de foudre pas sympa quoi. Surtout qu'il a le miroir donc il va pouvoir lancer plusieurs sorts de foudre. Alors ici ce qu'il a fait c'est totalement con, hein. Il a juste gâché 7 élixirs. Parce que franchement ça coûte cher pour pas grand chose. Donc là le début. Là totalement raté. Hein. Hop, les flèches qui sont bien placées. Moi aussi, totalement raté, j'avais oublié, il commence à grignoter. Pas mal, pas mal. Mais un tiers de la vie. Hop. L'adversaire qui pour le moment joue assez bizarrement, très défensif. Alors qu'objectivement, hein, dans ce deck, il n'y a que 2 tours qui visent l'aérien. Tesla et Tour de l'Enfer. Sachant qu'il a quand même un dragon. Pas mal de sorts. C'est un petit peu un counter du deck à vrai dire. Si t'arrives à foudre la Tour de l'Enfer, ensuite le dragon peut tout se faire. Hein. Sans problème. Donc pas très intéressant pour le moment, hein, je m'en excuse. J'espère que vous ne quitterez pas la vidéo pour longtemps. Au pire, je la referai une 5e fois en plus condensé. C'est vrai que ça commence à devenir un petit peu lourd. Hop, donc nous sommes dans l'overtime. C'était avant la mise à jour, hein, donc 60 secondes d'overtime et pas 180. Enfin, je dis peut-être de la merde, on est peut-être juste dans la dernière minute, je sais plus. Ouais, dans la dernière minute, excusez-moi. Donc il place cette toile un petit peu bizarrement. Très défensif. Hop. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'action, pourquoi pas, hein. Donc il reste plus que 748 PV à la tour de gauche. Donc, clairement, il y a moyen. Hein. Un petit arc X bien placé. Et vous allez voir, c'est ce qu'il va faire. Et ça va être absolument magnifique. Ça va être dingue. Vraiment, il va incroyablement bien jouer. Il passe son arc X. Il a des flèches et un sort de gel. Il reste un petit peu de vie à l'arc X, hein, ça passe. Hop. Ah oui, mince, je suis bête. Donc vous voyez la technique, il gèle le dragon pour que l'arc X puisse finir la tour. Là, malheureusement, c'est arrivé 1 seconde trop tard. Parce que le sort de gel n'est pas instant. Donc cette fois-ci, c'est bien l'overtime. Et il n'y a bien que 60 secondes. C'était avant la mise à jour. Il n'y avait pas encore les cartes légendaires. Hop. Donc il faut absolument qu'il arrive à détruire ses 400 PV. Il a plus que 140 PV. Hein. C'est chaud parce que là, c'est vraiment le premier qui détruira le truc. Hop. Et là, magnifique. Vous avez vu ce sort de gel parfaitement bien placé, plus les flèches qui vont venir détruire toutes les troupes. Et il termine. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'a fait l'adversaire. Je ne sais pas si vous avez vu, il avait assez de mana pour détruire la tour. Hein. Il avait le miroir avec le sort de foudre qui fait largement plus de 140 autour. Très bizarre son adversaire. Un petit peu de chance de la part de notre chef. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous présente mon deck à moi. Donc c'est simple, hein, c'est tous les bâtiments jusqu'à l'arène 5, hein, sachant que je suis arène 5. Donc il n'y a pas l'extracteur d'élixir, le mortier. Et voilà, il n'y a pas. Et le deck de mon chef, qui a donc remplacé la tombe par un sort de gel, la hutte de barbare par un sort de barine de gobelin, et la hutte de gobelin par des flèches.
N'hésitez pas à l'essayer, hein, c'est vraiment très drôle. Rapidement, je vous montre le deck que j'utilise pour monter. Il est vraiment pas mal. J'attends quelques golds pour monter mon ballon niveau 3 qui va vraiment faire un carnage. Hop. Et c'est tout. Une fin un petit peu bizarre pour une vidéo sur un deck qui l'est tout autant. J'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like. Et surtout, à la prochaine.